Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, la bouchée d'aujourd'hui, ça va être la deuxième partie de Ne crains pas. Cette parole d'Élisée qu'il a prononcée à l'endroit de son serviteur. Il lui a dit, ne crains pas. Nous allons aborder la deuxième partie aujourd'hui. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons lire une série d'écritures. Notre première écriture, c'est dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 15 et 16. Voici ce que disent les Écritures. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Et le serviteur de Dieu qui répond, « Ne crains pas, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Le serviteur de Dieu, Élisée, il dit, ne sois pas dans la crainte, bannis la crainte, parce que nous ne sommes pas sans aide, nous ne sommes pas sans aide, alléluia, nous ne sommes pas sans aide, bannis la crainte, fixe tes regards vers l'aide que nous avons. Oh bien-aimé, c'est capital. Nous allons maintenant prendre notre deuxième écriture. Alors, notre deuxième écriture se trouve dans le livre de Pierre. 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 8 jusqu'au verset 19. Voici ce que disent les Écritures. Il dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Vous entendez ça? Il rôde, il cherche qui il va dévorer. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Ayez peur de lui. Allez vous cacher. Non. Les Écritures disent, comme Élisée a dit à son serviteur, il dit, résistez-lui. Oh oui. Vous vous rendez compte? Les Écritures nous disent que le diable, quand il rôde, quand il vient avec ses maladies, ses problèmes, n'ayez pas peur de lui, ne crains pas. C'est ça qu'on est en train de dire. Quand on te dit résistez-lui, on est en train de te dire, ne le crains pas. Ne le crains pas. Résiste-lui. Tu vas dire, mais est-ce que moi je peux? Moi je suis juste un simple. Tu as l'équipement qu'il te faut pour lui résister. Résiste-lui. Oui. Et l'apôtre Jacques, dans Jacques 4, au verset 7, il dit qu'il faut lui résister avec une foi ferme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te manger. Il va t'attraper. Il dit qu'il va fuir. Vous comprenez, bien-aimé? Donc, ne crains pas. Résiste-lui. Avec une foi ferme. Ça veut dire quoi ça, résister avec une foi ferme? Avec la parole. Vous comprenez? Notre équipement est surnaturel. Notre équipement est spirituel. Et les ennemis que nous combattons aussi sont spirituels. Et nous avons aussi un équipement spirituel. Oh, bien-aimé. Vous comprenez? Ne crains pas. Résiste-lui. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons vraiment aborder, nous allons voir des exemples bibliques, des gens qui sont dans les Écritures, comment ils ont fait face aux défis en s'appuyant sur l'aide surnaturelle. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, nous allons prendre quelques cas bibliques, des exemples bibliques, pour voir comment ils ont triomphé devant le défi auquel ils étaient confrontés. Le premier exemple que nous allons prendre, c'est Moïse.
Regardons le récit que les livres des Hébreux nous donnent. Dans Hébreux au chapitre 11, au verset 27, il est dit ceci, que c'est par la voie que Moïse quitta l'Égypte, sans être effrayé par la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Vous entendez ça? La raison pour laquelle Moïse n'a pas eu peur du roi Pharaon, la raison pour laquelle Moïse n'a pas été effrayé, c'est parce que il voyait celui qui est invisible. C'est qui ça? Mais Dieu, il avait rencontré Dieu. Dieu lui avait parlé. Donc, ses yeux étaient fixés sur celui qui est invisible. Il regardait à son aide surnaturelle. Il n'avait peur de personne. Oh, bien-aimé, vous comprenez? Quand tu regardes à l'appui que Dieu te donne, tu n'as pas besoin de rencontrer Dieu comme Moïse l'a rencontré ici dans le buisson ardent. Mais regarde la parole que Dieu t'a donnée. Oui, quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, tu ne crains pas les menaces de Satan. Non, tu ne les crains pas. Tu l'affrontes. Quelle parole? Marc, chapitre 16, au verset 17. Qu'est-ce que Jésus dit? N'oubliez pas que c'est le Christ lui-même qui parle. Il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui croiront. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit que en mon nom, dans le nom de Jésus, ils chasseront les démons. Vous comprenez? Il ne dit pas qu'ils vont prier, non. Il dit ils vont chasser. Vous comprenez ce que ça veut dire? Toi, esprit impur, au nom de Jésus, je te commande de partir. C'est cela. Ça, c'est l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Moïse n'a pas craint Pharaon. Parce qu'il regardait à son appui surnaturel. Vous comprenez comment on peut triompher de la peur? De la crainte? Des angoisses? Regarde ton appui. À ton appui surnaturel. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Devant les géants de Canaan. Regardez la réaction de Josué et Caleb. Dans Nombre chapitre 14, au verset 9. Ils ont eu une réaction différente. Eux aussi avaient vu les géants. Eux aussi avaient remarqué comment ils étaient puissants. Comment les villes étaient fortifiées. Mais leur réaction fut différente. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé à l'aide surnaturelle qu'ils avaient. Parce qu'ils savaient que Dieu était avec eux. Lisons leur réaction. Nombre 14, au verset 9. Il est dit ceci. Ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ils sont en train de s'adresser à leurs frères israélites. Il leur dit, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Vous comprenez? C'est exactement ce que Élisée a dit à son serviteur. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Et nous, qu'est-ce qu'on dirait? L'Esprit du Dieu Tout-Puissant habite en moi. Je ne crains rien. Oh là là. Là, il y a David qui me revient là, dans le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Vous comprenez, bien-aimés? Regardez à l'appui que Dieu vous donne, à l'équipement qu'il vous a donné, à l'armée céleste qui est avec vous, à sa parole, aux anges. Oh là là! Nous sommes équipés. Nous sommes équipés, bien-aimés. Nous ne sommes pas seuls. Ne crains point. Alors, voyons ce que David dit dans le psaume 27, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Il a dit ceci. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Vous entendez ça? L'Éternel est ma lumière et mon salut. Le mot salut ici veut dire délivrance. Ça veut dire guérison. Il est en train de dire l'Éternel est ma lumière et ma guérison.
il est ma délivrance, il est ma victoire. Alléluia. De qui aurais-je crainte? De qui? De qui? Oh là là! L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ça peut être des sorciers ou des maladies. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ils doivent tomber au nom de Jésus. Si une armée se campait contre moi, mon cœur serait malgré cela, n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia, plein de confiance. Si l'ennemi déclenche la guerre contre moi, plein de confiance. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'au verset 1er, il a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Vous comprenez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Père, merci. Parce que tu es notre délivrance. Tu es notre salut. Tu es notre guérison, Père. Oui, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Père, merci pour le plus grand, le Saint-Esprit qui habite en nous, pour nous donner la victoire. Peu importe les situations. Merci pour la parole, l'épée de l'esprit que tu nous as donnée pour triompher devant l'ennemi. Béni sois-tu, Père. Oh, Dieu béni. Je prie pour mes bien-aimés qui nous suivent à la table du Seigneur. Que ta grâce qui repose sur eux puisse les rendre vainqueurs au nom de Jésus. Peu importe les circonstances qu'ils affrontent, Père. Je prie pour qu'ils aient la victoire dans le nom de Jésus. Je réprimande, je brise tout blocage dans leur vie. Je brise toute œuvre de Satan dans leur vie. Dans le nom de Jésus, je proclame la guérison, la paix, la prospérité, la réussite dans leur vie. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen.